Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Alors aujourd'hui je vais te donner tous mes petits conseils pour savoir te repérer dans l'île. Tu vas voir que tu sois un petit nouveau ou bien juste quelqu'un qui veut passer nous faire un petit coucou, sache que même si l'île est une ville qui est très dynamique parce que on est au carrefour de l'Europe, c'est pas si compliqué que ça de se repérer en fin de compte. On va voir un peu ensemble les différents points clés dans l'île, les différents lieux incontournables pour pouvoir rapidement te repérer. Ok, alors on se retrouve derrière mon écran pour survoler un peu la métropole lilloise. Alors déjà pour donner un ordre d'idée, sache que c'est très spécifique à notre région. Si tu prends les 20 villes les plus peuplées du Nord-Pas-de-Calais, sache qu'elles sont presque quasi toutes dans la métropole lilloise. Pourquoi ? Parce que, en fait, si tu veux, dans le Pas-de-Calais, à la base, c'était surtout les mines qui attiraient la main-d'œuvre. Et puis dans le Nord, c'était surtout tout ce qui était industrie textile, style Roubaix, Tourcoing, et puis même Lille. Donc du coup, si tu regardes bien, tu vois que c'est fortement, il y a un bassin de population qui est énorme, et grosso modo, moi ça m'avait choqué, si tu veux, tu peux avoir les extrêmes au niveau social. Ça va de Marc-en-Barœul à Roubaix-Tourcoing, tu vois. Donc du coup, grosso modo, au niveau du déplacement, ce que je voudrais te montrer d'abord, évidemment, c'est l'aéroport Lille-Léquin. Il est ici, tu vois, juste au sud de la ville. Pour te rendre dans l'île, tu vas prendre ce qu'on appelle la 1. Donc la 1, c'est la plus connue de nos autoroutes. C'est celle qui relie globalement Lille à Paris. Sache qu'elle est très rapide, elle est très efficace. C'est une 5 voies, voire plus, même à certains endroits, il me semble. Et puis, globalement, sois pas étonné si tu te fais doubler par la droite sur cette autoroute-là, parce qu'elle est assez très fréquentée, voire un peu dangereuse. C'est la plus meurtrière de France, à ce qui paraît. Sinon, au niveau des autoroutes, tu peux aussi prendre la 25, que j'utilise pas mal, parce qu'elle est un peu moins fréquentée. Elle va juste un peu moins vite, parce que t'as pas mal de ronds-points sur la fin, dans ces eaux-là. Cette autoroute-là, grosso modo, elle relie jusqu'à un peu la côte. Maintenant, je te propose de faire un petit zoom sur la ville de Lille en elle-même. Donc tu vois que, grosso modo, Lille, c'est ça, tu vois. Ça, et puis en fait, il faut savoir que, tu vois... Alors en fait, au 19e siècle, c'était l'un des pôles les plus dynamiques sur la planète. Et c'est pour ça que ça s'est mis à avaler les villages qui étaient à côté, tu vois. Saint-Maurice-Pelvoisin, tout ça, avant d'être des quartiers, c'était des petits villages. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, déjà si tu es nouveau dans la ville ou bien que tu viens juste voilà comme ça pour nous rendre une petite visite, au niveau des repères, tu as d'abord un peu notre Central Park à nous, c'est ce qu'on appelle la citadelle de Lille. Ensuite, au niveau repères, tu as, alors très spécifique à Lille, tu as deux gares qui sont limite l'une sur l'autre. Donc tu as la gare Lille-Flandre, donc qui est une gare plutôt classique, qui est sans doute la plus connue parce qu'elle a une facette qui est vraiment magnifique. Et puis tu as quelques centaines de mètres après, donc qui est l'arrêt de métro juste après, la gare Lille-Europe, qui elle est beaucoup plus moderne. Donc voilà, grosso modo, au niveau des stations à retenir, tu retiendras d'abord la station gare Lille-Flandre, donc qui est aussi connue pour le centre commercial Euralille, donc maintenant ça s'appelle Euralille Westfield parce que ça a été en partie racheté, mais voilà, retiens bien ça, donc c'est vraiment... quand on quitte le centre-ville et puis qu'on se dirige plus vers les autoroutes, le côté un peu plus industriel. Ensuite, au niveau des stations de métro vers le centre-ville, tu vois, tu continues, tu arrives à ce qu'on appelle la station Riour. Riour, pareil, il faut retenir, c'est vraiment là où tu as la place avec le beffroi, donc la place du général de Gaulle. De Gaulle, typiquement, il est né à Lille. Et puis, en repère, tu as la FNAC. La FNAC est très connue. Tu as la Fontaine. C'est aussi là où on organise le marché de Noël. Et puis, où tu as un peu le point de départ de toutes les villes, toutes les rues piétonnes. Ensuite, si tu continues le métro, donc ça s'appelle la ligne jaune en fait. Tu as deux lignes à Lille, c'est pas comme à Paris, c'est beaucoup plus simple. Si tu continues, tu arrives ici. Donc ici, c'est, je vais zoomer un peu, tu verras bien, tu vois, la station de métro ici qui est République Beaux-Arts. Donc grosso modo, c'est encore le centre-ville de Lille, tu vois que on se rapproche un peu des grands boulevards, boulevard de la Liberté, boulevard Vauban, qui relie à, j'allais dire Central Park, la citadelle de Lille. Et puis en fait, si tu continues la ligne jaune, tu vois que tout doucement, tu quittes le centre-ville pour rejoindre le sud. Donc grosso modo, hop, Schlack, Oisem,
et puis après, porte des postes, et en fait, le métro continue et se termine, donc à peu près, là ici tu as la commune de Los, donc tu vois, à cheval sur Lille et Los, donc au terminus qui s'appelle CHU, non c'est pas celui-ci, c'est un peu après, voilà ici, tu vois. Donc le métro il se termine ici en fin de compte. En parallèle, tu as une autre ligne de métro qui s'appelle la ligne rouge qui est un peu plus vieillotte. Alors autant la ligne jaune passe sous terre, autant la ligne rouge en général passe au-dessus de la ville. Donc elle part de l'Homme. Donc là ici tu as une énorme, un peu plus loin tu as une énorme, comment dire, un énorme centre commercial avec pas mal de commerces. Et puis en fait la ligne rouge, tu vois, elle arrive ici, elle fait ça, voilà, et elle rejoint Porte des Postes pour faire le tour de l'île mais par le sud, tu vois. Et là en général ça va passer par les quartiers, on va dire un peu moins huppés. Tu vois, quand on dit porte d'Arras, porte de Douai, porte des Postes, porte de Valenciennes, bon, en général, voilà, c'est pas, ça doit te faire tilt. Hein. Il y a Marseille Nord et il y a l'île Sud, comme on dit. Du coup, en fait, après, bah, cette ligne rouge, elle va continuer, elle va passer un petit peu dans le centre, tu vois, l'île Grand Palais, c'est tout ce qui est les Zéniths, la mairie de Lille, et puis elle va repartir comme ça par là pour aller sur Roubaix. Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, du coup, au niveau des... Si tu veux faire des changements entre les deux lignes, tu as deux stations. Donc soit tu fais ton changement à l'île Flandre, donc ici, là où les deux lignes se croisent, croisement entre la ligne rouge et la ligne jaune, et une énorme station de métro aussi, c'est ici, donc fameux rond-point de Porte des Postes. Concernant les vélos, je ne vais pas trop te détailler, c'est accessible un peu partout, alors un peu moins populaire qu'à Paris, mais voilà, on essaie un peu de s'implanter partout. Moi je pense que ce qui manque pas mal c'est ce coin-là, à desservir au niveau des vélos, parce que par expérience, tu vois, moi quand je prenais mon vélo pour aller me rendre à la fac de médecine, il y avait des moments où je manquais un peu de me faire tailler un short. Hein. Donc voilà, et après sinon, au niveau des bus, bon bah ça c'est très très bien desservi partout. Concrètement, moi je te conseille de télécharger l'application Ilevia, qui est un peu la RATP ch'ti si tu préfères. Et puis bah voilà, tu rentres ton itinéraire et puis tu sautes dans le premier bus qui vient. Franchement, il y en a pas mal. Autre chose peut-être concernant si tu te balades à pied, les meilleurs quartiers à voir. Alors je t'ai répertorié vraiment les plus belles rues qui sont les rues les plus pittoresques. Ça sera toujours un peu dans le Vieux-Lille forcément. Tu vois, autour de Notre-Dame de la Treille, c'est aussi un autre repère qui peut t'aider. Voilà, ça en sont quelques-unes. Évidemment, moi je te conseille vraiment de faire un tour. Franchement, Lille, ça reste quand même une ville qui est magnifique et tu verras qu'il y a une architecture très particulière parce que, surtout dans le centre, t'as pas deux façades voisines qui sont pareilles. Voilà, et ben écoute, je t'ai dit l'essentiel sur Lille à savoir. Je vais pas non plus m'éterniser. Si tu as des questions, si tu as une envie de vidéo particulière par rapport à la vie étudiante lilloise, n'hésite pas à me le laisser en commentaire et puis j'y répondrai dès que possible avec plaisir. Je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et puis en attendant je te dis prends soin de toi. Allez, salut.